Vus d'en haut, ce sont parmi les plus beaux lagons de Polynésie. Ceux qui entourent l'île de Moorea. Une eau si translucide que transparaissent les récifs coralliens. Mais l'image est trompeuse. Sous la surface, des zones entières de corail mort. Plus de couleurs et très peu de poissons. Les tempêtes, la pollution, les touristes, le réchauffement climatique, les coraux ne résistent plus. Mais sur l'île, ils ont désormais leurs anges gardiens. Ils se surnomment les Coral Gardeners, les jardiniers du corail. Ils ont entre 20 et 25 ans. Ils sont surfeurs, pêcheurs ou encore plongeurs. Tous amoureux de leurs récifs qu'ils ont vus se dégrader depuis leur enfance. Alors chaque semaine, les jardiniers du corail partent au large de Moorea. Et leur travail commence par une étrange cueillette. Un par un, en apnée, ils repèrent les coraux qui sont en train de mourir. Certains blanchissent à cause de l'augmentation de la température des eaux. D'autres sont cassés par l'activité humaine. Mais ils peuvent encore parfois être sauvés. Les espèces sont ramassées à même le sable, dans les fonds marins. Bon, tiens, je trouve un petit morceau d'eau. Excellent. Donc là, on a ramassé un fragment de corail qui était cassé. Il était posé sur le sable, voué à être étouffé par les sédiments marins et donc il allait mourir. Donc nous on les collecte, c'est souvent des morceaux de coraux cassés par les palmes des touristes ou les ancres des locaux qui vont surfer ou les tempêtes. Et des morceaux de coraux cassés ou blanchis, il y en a un peu partout dans les lagons de Moorea. C'est bien ce qui a poussé Tayano Teo, 21 ans, un enfant de l'océan, à devenir lui aussi un jardinier du corail. Mon environnement que j'ai connu, plutôt coloré, et là il est en train de blanchir, donc c'est plutôt sad, on va dire, plutôt triste pour moi. Donc c'est pour ça que je me motive à participer à tout ça et aider ce projet à fond, donc pour pouvoir sauver nos récifs. Une fois récoltés, les coraux abîmés vont être bouturés, comme pour une plante. Avec une pince, il faut commencer par couper la partie morte du corail. Bien, juste là, sur la partie morte du corail. Voilà. On fait ça petit à petit jusqu'à qu'on ait la partie vivante qu'on veut. Chaque partie vivante est ensuite fixée à un tuteur en bambou et littéralement plantée dans une table de corail, appelée des pépinières. Puis après 3 semaines, ces boutures sont replantées, une par une, dans les récifs où plus de 7 fois sur 10, le corail survivra et se développera. Un travail sans fin. Pour se financer, ces jardiniers de la mer, qui ont déjà replanté plus de 3000 coraux en 2 ans, proposent à tous d'adopter un corail sur Internet pour 25 €. Cette technique de rebouturage s'impose aujourd'hui un peu partout dans le monde, de la Thaïlande aux États-Unis, en passant par l'Australie.